Hello mes assos, c'est comment? J'espère que ça se passe. Alors aujourd'hui je vais vous montrer tous les outils indispensables au maquillage pour moi et je vais vous montrer quelques-uns que j'ai utilisés pour achever ce maquillage là. Je vais vous montrer comment je les utilise, comment il faut bien les utiliser et tout. On commence? Alors pour commencer on va parler des pinceaux en eux-mêmes et ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon et je les ai achetés il y a un mois pour les tester. Je pense qu'il y a plus que ça mais je les ai achetés pour les tester. J'ai acheté d'autres pinceaux aussi mais franchement je les ai pas aimés autant que ceux-là. Je pense qu'ils vont coûter 27 $. Je vais vous mettre le prix quelque part et je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressés. Pour commencer, on va commencer par le primer. Et moi, le primer, je l'utilise sans pinceau. Je le mets juste comme ça. Et je le fais pénétrer avec les mains. Alors, le premier pinceau que j'utilise, c'est le pinceau 21 et je l'utilise pour appliquer mon fond de teint. Ce que je fais, c'est que je mets mon fond de teint sur le dos de ma main et je l'applique sur mon visage. Je l'utilise pour appliquer mon fond de teint parce que j'aime bien, mais vous pouvez juste prendre le fond de teint et le mettre sur votre visage comme ça. Et le prochain pinceau que j'utilise, c'est le pinceau 4. Et je l'utilise pour estomper mon fond de teint et c'est un pinceau plat. La raison pour laquelle je privilégie les pinceaux plats pour appliquer mon fond de teint, c'est parce que je trouve que ça estompe mieux, c'est beaucoup plus rapide et j'aime le rendu. Et si vous remarquez, vous allez voir que je tapote pour appliquer le fond de teint, je ne l'étale pas. Il y a certains endroits où je vais étaler, par exemple quand je descends comme ça sur mon cou, mais sur le visage, je tapote. Ça me permet de garder la couvrance du fond de teint et aussi ça me permet de ne pas avoir des traces de pinceau. Et tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui seront listés dans la barre de description. Et je ne vais pas m'attarder sur les produits parce que cette vidéo est plus focalisée sur les pinceaux. Et le pinceau que j'utilise pour estomper mon contour, c'est le numéro 3. La raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce qu'il est assez dense et vous allez voir qu'il est en forme de dôme au-dessus. Je privilégie les pinceaux qui sont denses pour estomper le contour parce que ça vous permet d'avoir du contrôle quand vous allez estomper votre contour. Donc c'est ce que je fais, je tapote et je presse sur le contour et je presse vers le haut. Ça, c'est pas un pinceau à contour. Je pense que c'est un pinceau à fond de teint, mais moi, je l'utilise pour faire mon contour. Vous allez remarquer que j'utilise mes pinceaux pour des choses auxquelles ils ne sont pas attribués parce que les pinceaux, c'est plus comment vous le sentez, c'est plus comment vous appliquez votre maquillage et tout. Donc, ne vous limitez pas au nom pour dire « Oh non, ça fait exactement ça ou ça ». Si vous trouvez que ça va vous aider à faire votre anti-cerne ou vous trouvez que ça va vous aider à faire votre contour, utilisez-le. Mais je vais vous mettre tous les noms des pinceaux sur l'écran. Donc, ce que je fais, c'est que je tapote et je presse le contour dans la peau. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Vous avez deux options. Il y a un pinceau et le pinceau, c'est le numéro 6 et vous avez une éponge. Et mon éponge, c'est mon éponge Real Techniques. Moi, franchement, pour débutants, je conseille d'utiliser l'éponge parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Les pinceaux, ça demande beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de travail, mais ça va vous permettre d'avoir plus de couvrance. Mais l'éponge, ça va absorber beaucoup le produit et ça va diminuer la couvrance. Donc, si vous avez beaucoup plus d'expérience, vous pouvez utiliser le pinceau. Mais si vous n'en avez pas trop, vous pouvez utiliser l'éponge. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le résultat avec le pinceau de ce côté et le résultat avec l'éponge du côté droit. Donc, je vais commencer par l'éponge. Donc, pour estomper, vous allez mouiller votre éponge. N'oubliez pas de mouiller l'éponge et d'essorer. Vous ne voulez pas d'eau dedans, vous voulez juste que ce soit humide. Donc, assurez-vous d'ajouter de l'eau, de presser et ensuite de mettre ça dans du papier pour pouvoir enlever l'excès d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par estomper. Sauf pour estomper, vous allez attraper votre éponge comme ça et vous allez presser ça sous l'œil où vous avez mis l'anti-cerne. Je suis désolée si vous entendez pop, 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 pop. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, donc il y a des feux d'artifice partout. Et moi, je suis en train de filmer, donc désolée déjà d'avance. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez presser et vous allez remonter sous l'œil. Et voilà, le côté droit, j'ai fini d'estomper avec l'éponge. Et je pense que je vais rajouter de l'anti-cerne encore pour la couvrance. Mais là, je vais vous montrer comment j'estompe le côté gauche avec le pinceau. Et celui-là, je pense que je l'ai dit, c'est le numéro 6. Donc ce que je fais, c'est que je presse juste l'anti-cerne sous l'œil. Et je pense que vous pouvez voir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc ce côté-là, c'est le côté du pinceau et ce côté-là, c'est le côté de l'éponge. Et franchement, la différence est hyper flagrante. Celui-là, il a beaucoup plus de couvrance que celui-là. Donc utilisez ce que vous voulez. Je trouve que c'est beaucoup plus simple avec l'éponge, mais il y a beaucoup plus de couvrance avec le pinceau. J'ai oublié, mais je vais estomper
le reste de mon visage avec l'éponge parce que je veux pas trop de matière au niveau du nez, du menton et du front. Donc je trouve que ça c'est parfait pour. Et pour rajouter de la lumière ici, je vais venir avec mon anti-cerne Born This Way. Et parce que là je veux plus de couvrance, je vais estomper avec mon pinceau des deux côtés. Et la raison pour laquelle l'éponge absorbe plus les produits que le pinceau, c'est parce que c'est beaucoup plus poreux. Là, les produits s'asseyent juste au-dessus, ça va nulle part où aller. Pourtant, ça pénètre l'éponge. Donc, c'est la raison pour laquelle ça absorbe ça beaucoup plus. Alors là, on va venir estomper le dessous de l'œil une dernière fois avant de fixer l'anti-cerne. On va regarder vers le haut. Et on va utiliser le pinceau 7. Et c'est un pinceau highlight, mais je l'utilise pour fixer mon anti-cerne. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément ce qui est écrit dessus. Et je vais fixer toutes les parties où j'ai mis l'anti-cerne. Là, on va passer au sourcil et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau biseauté et c'est le 23. Et vous avez besoin d'une brosse à sourcils. Moi, celle que j'utilise, c'est celle derrière mon crayon à sourcils. En général, derrière les crayons à sourcils, il y en a. Mais dans ce kit à pinceau-là, il n'y a pas de brosse à sourcils. Je trouve que c'est le plus gros défaut de ce kit-là. Mais vu que j'ai déjà un crayon, il y a une brosse derrière, je vais l'utiliser pour brosser mes sourcils vers le haut. Et pour mes sourcils, j'utilise le Deep Brow de Anastasia Beverly Hills. Et ma couleur, c'est le Dark Brown. Et je vais mettre le pinceau à l'intérieur. Et avec le pinceau, je le tiens comme ça. Vous voyez, l'angle, il fait comme ça. Et c'est avec cet angle-là que je vais tracer mes sourcils. Donc, je vais commencer par tracer la ligne du bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner comme ça. Et je vais tracer des poils. Et j'y vais très légèrement. En gros, utilisez le côté pointu. Et mettez-le à l'avant de vos sourcils. Faites le trait. Retournez le pinceau et faites les poils et allez-y doucement, ayez la main légère. Si vous en mettez trop, vous n'allez pas avoir l'effet poil. Et au suivant, je vais utiliser mon pinceau 12. C'est un pinceau plat que j'ai utilisé pour nettoyer mon sourcil. Je vais utiliser de l'anti-cerne. Je vais mettre sur le revers de la main comme ça. Je vais mettre le pinceau dedans et je vais venir le poser comme ça. Et je trouve que la meilleure façon de faire un trait droit, c'est de laisser la main posée sur le pinceau comme ça et de tirer. Et là, vous pouvez venir l'utiliser verticalement pour avoir plus de précision. Et là, je vais venir utiliser mon pinceau numéro 9 et estomper l'anti-cerne. Là, on va passer à mon bronzer. Le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau 2. Et ça, c'est un pinceau poudre. Mais j'utilise pour mon bronzer. Je l'applique beaucoup. Donc, ça fait que ça c'est pas très précis. Et je peux l'appliquer un peu partout sur le visage. Donc, je le mets à l'intérieur comme ça. Et je l'applique de façon circulaire. Comme ça. Et là, on va passer aux yeux. Alors, pour mes yeux, je vais utiliser ma palette Morphe 24A. Et je vais utiliser mon pinceau 18. C'est un pinceau aussi qui est fluffy, il n'est pas très dense. Et il est assez précis. Il n'est pas tellement précis pour les yeux, mais il est parfait pour le creux de l'œil parce qu'il en applique un peu partout. Vous pouvez voir que le creux de l'œil, la surface est un peu grande, donc ce pinceau-là, il est parfait. Donc je vais venir utiliser cette couleur-là, tapoter, et je vais venir l'appliquer dans le creux de l'œil. Assurez-vous d'attraper le pinceau vers le bout, sinon si vous l'attrapez en bas, vous allez appliquer trop de couleur. Donc attrapez-le comme ça. Et faites des mouvements circulaires dans le creux de l'œil, des mouvements circulaires de va-et-vient. Donc circulaire, comme ça et comme ça. Circulaire, comme ça et comme ça. Et là, je vais venir avec le 17 pour apporter un peu plus de précision parce qu'il est beaucoup plus petit et je vais essayer de donner un peu plus de définition au point externe de l'œil. Donc je vais venir avec cette couleur-là
Et je vais tapoter et je vais venir faire un triangle externe. Et vous pouvez voir que vu qu'il est plus petit, il applique le fard à paupières de façon un peu plus détaillée. Et là, je vais revenir avec cette couleur-là dans le creux de l'œil. Alors là, j'ai passé avec le pinceau 15. Je pense que c'est le pinceau à ombre. Et ce pinceau-là, il est parfait pour appliquer les couleurs que vous voulez pack on. Donc, je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile en commençant au creux de l'œil. Et pour avoir un meilleur rendu, tapoter. Et là, je vais utiliser le pinceau 13. Je pense que c'est le pinceau estompeur d'eyeliner. Et je vais le mettre dans la couleur noire. Et je vais venir me tracer un trait de liner. Ce pinceau-là m'aide à ne pas avoir un liner trop précis. Et c'est la raison pour laquelle je l'utilise. Ok, là, je vais mettre la poudre sur mes yeux pour que ça puisse rattraper tous les fards à paupières qui tombent. Là, on revient avec mon pinceau liner, le numéro 13. Et on trace un trait. Vous allez l'estomper. Et je vais le retourner pour l'estomper parce que de l'autre côté, il n'a pas de matière. Je vais revenir avec ce pinceau-là pour l'estomper. Et là, on va venir avec le pinceau 10 pour faire le contour de mon nez. C'est un pinceau biseauté, mais il est un peu plus grand que celui que j'ai utilisé pour mes sourcils. Et il est parfait parce qu'avec l'angle, ça épouse parfaitement les formes de mon nez. Vous pouvez voir que quand je le pose comme ça, en fait, c'est parfait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise un pinceau biseauté pour contourer mon nez. Vous pouvez voir comment l'angle est parfait pour le nez. Et après de passer avec le pinceau, je vais venir avec l'éponge Real Techniques pour estomper, pour ne pas qu'il y ait de traces. Là, on va venir enlever l'excès de poudre libre. Je vais venir avec le blush. Et pour le blush, le pinceau que j'utilise, c'est le numéro 1. Et ça, c'est un pinceau fuselé pour visage, mais j'utilise pour le blush. Et la raison pour laquelle j'aime bien ce pinceau-là, c'est à cause du bout. Il est assez fluffy et il remonte comme ça. Et ça épouse bien les formes de mes joues. Et aussi, il est assez grand, donc il couvre facilement la surface de ma joue. Et le blush, j'en mets des tonnes. Et franchement, je trouve que ce genre de pinceau-là, c'est parfait pour les blushs. Parce qu'il est grand, c'est pas très précis, donc tu peux l'appliquer un peu partout. Et là, je vais venir appliquer mon highlight et je vais utiliser le pinceau numéro 8. Ça, c'est le pinceau pour blush. Vous pouvez utiliser le pinceau de highlight qui est déjà dans la palette. Il est parfait pour, mais comme je l'ai utilisé pour le dessous de mes yeux, j'ai pas envie de mélanger ça avec le highlight. Donc, je vais utiliser le pinceau 8, qui est un pinceau pour blush. Et aussi, il fonctionne bien pour appliquer le highlight. Et je vais le poser. Et la raison pour laquelle j'aime ce genre de pinceau-là, avec cet angle, et il est assez large, je n'aime pas quand mon highlight est trop précis. J'aime bien quand j'arrive à le poser un peu partout. Et pour l'appliquer, je le tiens comme ça et je le pose comme ça. Et je vais venir utiliser le pinceau 20, qui est un pinceau crayon. Et je vais venir appliquer mon highlight dans le creux de l'œil. Et il est super précis. Ok, pour certaines personnes, la pince est épilée, c'est hyper important pour mettre les cils, mais moi je le fais avec mes mains. On va faire un côté avec les doigts et l'autre côté avec la pince épilée. Franchement, j'aime trop mettre mes cils avec les doigts, je trouve que c'est trop pratique. Là, je vais faire l'autre côté avec ma pince épilée. Là, j'attends que ça sèche. Je vais mettre du mascara sur mes cils du bas. Je vais mettre du mascara sur mes cils du bas et je vous reviens.
Alors dans le kit à pinceau, vous allez voir que j'en ai utilisé que quelques-uns, mais il y en a 27. Et j'ai acheté ce kit là spécialement pour cette vidéo là parce que je voulais pas que vous ayez acheté plusieurs pour avoir plusieurs pinceaux différents. Donc je me suis dit attends, je cherche quelque chose que je pense qu'il y a tout. Et si vous allez sur Amazon chercher des pinceaux, vous allez voir qu'il y en a de moins chers, mais je trouve que celui-là c'est le plus complet que j'ai pu trouver. Et franchement il est bien, vous avez vu que j'ai réussi à faire tout mon maquillage avec. Et je l'ai eu sur Amazon. L'éponge Real Techniques, vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. De toute façon je vais mettre des liens dans la barre de description. La pince à épiler aussi, vous pouvez la trouver sur Amazon. Peut-être pas exactement ce que j'ai, mais vous pouvez la trouver sur Amazon. Ou bien si vous allez dans les magasins où on vend les trucs pour les cheveux et tout, les beauty supply, vous pouvez en trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus, à me poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires, parce que je réponds à la plupart de mes commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que c'est chic ici. En parlant de ça, je vais vous mettre la prochaine vidéo ici que vous allez aller regarder parce que c'est chic ici. Donc je vous retrouve là-bas. Bisous!